d'ici. Elsa Vidal, on a vu comment jusqu'à Los Angeles, ce conflit peut fracturer une société. Le général Gomard faisait allusion à, y compris en France, ces fameuses étoiles de David qu'on a retrouvées sur certains immeubles parisiens. Il apparaît après enquête que ce sont 2 couples moldaves qui auraient été téléguidés par des Russes. Est-ce à dire qu'on peut soupçonner les Russes d'attiser d'attiser les tensions dans nos démocraties occidentales? Les Russes en général, certainement pas, mais des Russes, oui, c'est tout à fait probable. En tout cas, d'une part, c'est ce que montre une enquête du Monde, pour commencer. Ensuite, ce qu'on a qui vient renforcer ces éléments, c'est que depuis le début de la guerre, on a largement suivi avec attention les activités des services de renseignement russes sur nos territoires, en Europe, et on a expulsé certains agents qui étaient tolérés jusque-là et qui ne le sont plus. Donc, on sait que les services de renseignement russes ont moins d'agents sur le terrain pour mener ce qu'on appelle des mesures actives, c'est-à-dire des mesures qui visent à nous déstabiliser. Étant donné que cette guerre est difficile, pour la Russie également, elle fait de notre soutien un élément sur lequel elle doit jouer. Et il est fort probable qu'ils aient recruté des Moldaves pour agir dans les rues de Paris. On attend de voir s'il y a un phénomène identique dans d'autres capitales. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ce qui pointe le doigt vers la Russie, c'est que c'est repris par le site Doppelganger qui avait... What is a mechanical trading edge? Well, let me walk you through a set of mechanical trading rules. Here's Par exemple, copier le site du Monde, donc qui instille régulièrement de fausses informations à propos de l'Occident et qui tend à les faire passer comme des informations occidentales pour nous décrédibiliser. Maintenant, ce qu'on doit dire dans cette émission, pour ne pas tomber victime peut-être dans quelques mois de ce genre de tactique, c'est qu'on ne sait pas si c'est pour stigmatiser des personnes d'origine juive ou pour au contraire attirer l'attention sur la situation d'Israël. En d'autres... Ah oui. Ah tiens, c'est bizarre parce que oui, c'est possible ce qu'elle dit, mais le problème c'est pas si c'est passé, hein. Dès le départ, oui, l'antisémitisme, nanani nanana, dès le départ ils ont poussé des cris là. Antisémitisme, les heures sombres, ça rappelle la nuit de cristal. Ah ouais les mecs, c'est ce qu'ils nous ont raconté au début là. Vous vous rappelez? Et maintenant ça change là, maintenant ce serait peut-être des Russes, ah tiens, c'est des Moldaves, on croyait que c'était des musulmans, ah tiens. C'est ça. On croyait que c'était des Arabes, ah tiens, c'est des Moldaves. Ah ouf, au final vous avez insulté des gens pour rien, c'est ça le problème. Et après ils viendront dire, oh, on comprend pas, il n'y a pas beaucoup de monde dans la manifestation contre l'antisémitisme. Bah tu vois, le problème il est là, hein. C'est que les journalistes, au lieu de calmer les gens en disant bon, on sait pas ce qui se passe, on va se calmer. L'antisémitisme, c'est les Arabes, les musulmans, l'islam radical. Tu vois? Et puis là, oh tiens, c'est Moldave. Oh tiens, c'est les Russes, c'est Popov. Tu vois? Ouais, les mecs, mais voilà quoi. Autre terme, en parler, si on dit tout de suite, vous voyez les méchants russes, c'est peut-être tomber dans le piège dans 2 semaines qui consistera à dire. Vous avez dit au début, vous voyez les méchants arabes. Moi, je m'en fous, je suis pas arabe, mais moi, c'est comme ça que j'ai compris le truc. Hein. On m'a dit, oui, non, c'est les Arabes qui ont fait ça, oui, dans les quartiers, oui. On sait que c'est l'islam radical, c'est les filles, machin. Hein, puis, oh, tiens, c'est bizarre, c'est pas les Arabes. C'est vous qui avez dit direct, vous voyez ce que je veux dire? Ah non, qu'on dise direct que c'est les Arabes, ça va, mais qu'on dise que. Mais quand il faut dire que c'est les Russes, il faut prendre notre temps, hein. Ils sont bons, hein. Dont ils n'ont rien compris, ils nous ont encore blâmés alors que c'était des Moldaves qui voulaient attirer l'attention. Et surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on en parle. Et qu'on en parle, et que plus on en parle, plus c'est susceptible de nous diviser, de semer de la discorde, de semer de la peur, de faire en sorte qu'on se soupçonne les uns des autres. Donc face à ce genre de tactique, il y a une seule chose à faire, c'est minimiser l'événement, laisser l'enquête se faire, et au contraire insister sur le fait que les Français d'origine juive ou musulmane sont avant tout des Français. Ah oui, oui. Mais c'est pas à nous qu'il faut le dire, hein. Faut aller le dire à tous tes collègues. Elle est marrante, elle. Moi, je suis d'accord avec ça, hein. Bravo, hein. Mais c'est pas à nous qu'il faut le dire, camarade. Faut aller le dire à tous tes collègues, là. Hein, tes amis éditorialistes, là. C'est eux qui disent, oui, c'est eux qui poussent des gueulantes. Et puis, vite, parce qu'il faut absolument faire monter la sauce. C'est eux, hein. Donc, c'est pas à moi qu'il faut me le dire, ça. À nous, en tout cas. Ah ouais, non.
Ce qu'elle dit, c'est logique. Bah oui, c'est logique. Mais ça, c'est la technique poutinienne. Hein. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, excusez-moi les mecs, quand il y a eu les attentats en Russie, là, hein, c'est comme en Angleterre, hein. Ils ont eu des attentats, ok d'accord. Le MI6, là, oui, le MI6 et le KGB ou le FSB, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, ils ont fait leur taf. Hein. Poutine, là, il a fermé sa gueule, il a dit ok d'accord, tous les journalistes russes n'ont pas commencé à pousser des gueulottes, l'islamisme radical est à notre porte, machin, machin. Ils ont dit, bon, c'est quoi le problème là, le KGB a dit, bon, c'est bon, la priorité, c'est les islamistes ou je sais pas quoi, financés par les Américains, peut-être même l'Arabie Saoudite, à travers l'Arabie Saoudite, etc. Hein et ils ont fait le taf. Hein en silence. Tu vois, en silence, feutré, bim bim bim. Ils ont chopé des imams, ils les ont cramés, on sait pas, on s'en fout. Ils ont fait le taf, et puis les musulmans, les musulmans modérés, ils ont continué leur vie tranquille, et tout s'est bien passé. Hein alors que en France, c'est le contraire. Hein, il se passerait, et on gueule tout le temps. Hein les imams, les frères musulmans, toi, ça gueule, et il se passerait dans les faits, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec elle, c'est vrai. C'est la stratégie qui est payante. Hein. Tu fais ça en soum-soum, mais tu le fais. Au lieu de pousser les gars et de rien faire. Ouais, ça c'est vrai, ça. Ouais, c'est vrai. Bravo. Et Sylvie Kaufmann, il faut compter avec des Russes, enfin certains Russes, qui se plaisent à mettre de l'huile sur le feu en manipulant les opinions publiques occidentales. C'est pas nous. Via des fake news. C'est vieux comme l'Union soviétique, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, c'est... Ouais, quand il s'agit de cracher sur les Russes, toi, ils en ont du plaisir. Vladimir Poutine a été formé au KGB. Hein. Il était quand même... comme si... ah oui, il croyait qu'il n'y a jamais eu des directeurs de la CIA aux États-Unis qui sont devenus présidents. Ouais. Oui. Officier du KGB, y compris à l'étranger, et donc les opérations de désinformation, de déstabilisation des sociétés, et quel que soit le but recherché, est-ce que c'est par ces étoiles de David, de toute façon, comme vient de le dire Alsace, on en parle et c'est un facteur de déstabilisation dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est vraiment, ces campagnes de désinformation et de déstabilisation sont vraiment, je crois, une technique très éprouvée des services de renseignement étrangers et en particulier russes. Mais on pourrait imaginer qu'ils cherchent à monter la communauté juive contre la communauté musulmane. Poutine ne s'en cache pas. Ben ça, t'as parlé de... Ah tiens, c'est marrant quoi, donc quoi Europa et CNews seraient du KGB? Ah tiens, j'aurais appris quelque chose là. Pas besoin du KGB pour ça, hein, du con. Il est con lui, oui, ce serait le KGB qui ferait ça. Pas besoin du KGB, hein, puisque la première chose que les mecs ont fait, que les journalistes ont fait quand il y a eu les étoiles de David là, c'est de dire que c'était les musulmans. Donc, ah oui, enfin, je veux dire, hein, en même temps, voilà quoi. C'est marrant. Depuis longtemps, il explique que nos sociétés sont faibles, sont fragiles, qu'elles sont travaillées par tous ces courants multiethniques, LGBT, je ne sais quoi, et qu'on a abandonné toutes les valeurs fondamentales. Donc tout ce qui permet de creuser les divisions ou d'affaiblir nos sociétés sert son intérêt et sert l'intérêt de la Russie. Il ne s'en cache pas. Alors Anne Niva, on dit qu'on a oublié l'Ukraine, enfin en tout cas qu'elle serait sortie des radars médiatiques à la faveur. Voilà. Alors pas tout à fait, parce que cette semaine il y a eu une nouvelle, c'est l'Union européenne qui a donné son feu vert pour la candidature d'adhésion de l'Ukraine dans l'Union européenne. Donc on va tout droit vers une Ukraine dans l'Union européenne. Oui. Volodymyr Zelensky d'ailleurs se réjouit. Notre État doit être dans l'UE, les Ukrainiens le méritent. Est-ce que c'est une bonne... comment analyser cette arrivée c'est une bonne nouvelle, non, je crois pas. de l'Ukraine dans l'Union européenne? Est-ce qu'à Paris, on a des raisons de s'en réjouir? Enfin, cette arrivée prochaine, là, vous allez un peu vite, Axel. Alors pourquoi je vais vite? Parce que tout le monde sait bien que c'est un processus extrêmement
extrêmement lent et que ça va durer longtemps. Mais même si les effets d'annonce, et ils sont là pour ça, puisqu'on vit dans une société transparente et médiatique, font peut-être croire que ça va se passer demain. Non, ça ne va pas avoir lieu demain, ni pour l'Ukraine, ni pour la Moldavie, ni pour la Géorgie. Mais bien sûr que en même temps, pour Volodymyr Zelensky, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ça montre à son peuple qu'ils ne sont pas encore complètement oubliés. C'est-à-dire... Même si le gros de l'aide financière à l'Ukraine, comme l'aide militaire à l'Ukraine, vient des États-Unis et non pas de l'Union européenne. Mais l'Ukraine est en Europe. Cette guerre est une guerre européenne, comme d'ailleurs nous le reprochent parfois certains pays du Sud global qui disent c'est trop loin, c'est pas notre guerre, etc. Et donc... Ils ont pas envie de casquer, quoi, c'est ça le problème. Vous avez développé un monde, vous avez développé un système global qui vous arrange déjà dès le départ, hein, bon, mais qui est censé être global. Donc, quand vous dites aux autres, les mecs, oh, on va se friter avec les Russes et ça va vous impacter, ils disent non, nous on n'est pas d'accord, nous. Hein, on n'est pas d'accord. Ils veulent pas être impactés pour les conneries, pour les guéguerres des Européens. Ça leur problème. Ouais, c'est pas simplement d'intervenir ou pas, tu vois, c'est juste qu'ils veulent pas être impactés. C'est vrai qu'ils étaient contre les sanctions contre la Russie. Ils veulent pas être impactés, c'est tout. Hein, c'est ça le problème. Et là, les pays qui ont été impactés, malheureusement. Hein, Il faut que nous, Européens, nous nous montrions unis et accueillants par rapport à l'Ukraine, même si elle est en guerre. Puisque je vous rappelle que l'Ukraine est également candidate à, évidemment, l'OTAN. Et là, il y a un problème, puisque tant que l'Ukraine sera en guerre, elle ne pourra pas être accueillie dans l'OTAN. Puisque si elle est accueillie dans l'OTAN, nous sommes obligés, nous, pays membres de l'OTAN, de faire la guerre à la Russie. Donc, cette... Obligé, je sais pas. Hein. Ouais, vous allez me dire, oui, mais non, il y a l'article 7 du traité de l'OTAN, du traité de l'Atlantique Nord, l'article 7, ouais, il est là, et alors, vous croyez vraiment que parce qu'il est là, vous croyez vraiment que parce qu'il est là, ils vont aller faire la guerre? Vous croyez vraiment? Parce que c'est ça, hein, le truc. C'est comme... on t'appelle ça là. C'est comme l'histoire de l'Arabie Saoudite là. Ouais, l'Arabie Saoudite, vous avez, quand il y a eu la guerre des Houthis avec les Houthis, là, les mecs du Yémen, soi-disant les Américains les protégeaient, protégeaient toutes leurs réserves de pétrole, là, les trucs de citernes de pétrole, là, ou je sais pas quoi. Puis bim, les trucs de pétrole ont été touchés, gardés par des systèmes de défense ou je sais pas quoi. Les Saoudiens ont dit attends, c'est quoi ça? C'est ça le truc. Là, ils vous ont fait signer un truc du style on garantit que si on t'attaque, on te défend. D'ailleurs, il y a un article, t'as vu l'article? Mais si la Lituanie se fait attaquer par la Russie, je suis pas sûr que les États-Unis vont rentrer en guerre. Hein. Il faut arrêter le délire, les mecs. Il faut arrêter le délire. Hein. C'est un gros délire que... en fait, vous allez me dire, oui, mais non, on sait pas, mais si, ils vont le faire. Oui, c'est sur ça qui... Peut-être que j'ai raison, peut-être que j'ai raison, peut-être que j'ai tort. Tu vois le truc. Mais de toute façon, peu importe, eux, ils te vendent des armes quand même. Hein? Puis je gagne, enfin, super. Toi, ouais, tracasse, je te défends si on t'attaque. Ah oui, d'ailleurs je vais te défendre si on t'attaque, mais pour que je te défende, il faut que tu m'achètes des armes. Ah oui, ok, d'accord, donc tu lui vends des armes, en espérant évidemment qu'elle ne se fasse jamais attaquer, hein. Puis en même temps tu fous les jetons à tout le monde pour pas qu'elle se fasse attaquer, puis de toute façon le jour où elle se fait attaquer, tu diras ouais mais bon là, les conditions sont pas réunies, là je suis pas chaud, négocier entre vous les mecs, moi je suis certain. Moi je suis certain que les Américains n'allaient pas bouger. Hein.
Quand il y a eu l'histoire là, de... bon, je pense sur un autre sujet, mais ouais, non, mais c'est vrai. Quand il y a eu l'histoire de la Pologne qui s'est fait bombarder, là, enfin, il y a eu 2 fermiers qui se sont fait cramer, là. Putain, l'enfer. Ah, mais c'est triste, hein. Moi, j'ai vécu, enfin, j'ai vécu, non, je suis allé en Pologne plusieurs fois, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais voilà, quand les Polonais, ils sont pris un missile, là, Biden, il a dit non, c'est pas... Non, il a dit non, non, c'est pas les Russes, c'est les c'est les Ukrainiens. Direct, il a dit. Hein, direct, calmement en plus, hein, calmement. Là, les Polonais, ah oui, ok, ok. Les Polonais, c'est tout excité, les Américains, ils ont dit non, non, on va voir. Pareil, hein, pareil, hein. Même si ça avait été un missile russe, même si ça avait été un missile russe, qu'est-ce que vous croyez vraiment qu'il serait rentré en guerre à cause de ça? Eh, sérieusement, vous y croyez, vous? Les Américains, ils auraient appelé en disant oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a un missile qui est parti, oh, c'est pas fait exprès. Oh, d'accord. Bon, allez, les gars, faites attention la prochaine fois. Hein. Puis ils auraient appelé les Polonais en disant bon, écoutez, les mecs, toutes nos condoléances pour les 2 fermiers là, mon cœur saigne, mais calmez-vous. Hein? Calmez-vous. Calmez-vous, tu vois. Parce que les Américains, ils veulent pas crever, là, ils en ont rien à branler de la guerre là-bas. Là. Enfin, donc, cette espèce de vision automatique de oui, on se fait attaquer, ils vont nous défendre, je suis pas certain, moi. Hein. Et, moi, je pense que c'est une illusion stratégique. Hein. Une illusion qui a duré pendant des années et que, bon, de toute façon, au final, pourquoi est-ce il devrait changer de truc. Les Américains, ils sont bien là. Ils sont bien fondamentalement. Ils sont payés, enfin, ils sont payés pour défendre des Européens qui se seront jamais attaqués. Moi je veux bien aussi, moi, t'es marrante. Hein? Ce côté Union européenne est beaucoup plus important et Volodymyr Zelensky a raison de l'utiliser, bien sûr. Elsa Vidal. Oui, mais quel est le... C'est quoi le bénéfice pour l'Union européenne d'avoir l'Ukraine? Vous m'expliquez, vous, les mecs? Parce que là, je le vois pas direct, hein. Elle est corrompue, un pays en guerre, un pays en faillite. En plus, si on reprend l'Ukraine, c'est la partie où il n'y a que des marécages, il n'y a que des champs, des machins, là, et des ennemis nazis, là. On n'a même pas la partie qui fait rêver, quoi, l'industrie et tout, tu vois, on a vraiment la partie qui pue du cul, quoi, donc c'est une bonne idée de... Je sais pas, hein. Et puis en plus, même s'ils y arrivent, vous imaginez le message qui est envoyé aux Turcs, là? Wow, ça serait méchant pour les Turcs, hein. T'imagines? Moi je crois que c'est de la... Moi je crois que c'est des... Je sais bien que moi je crois que c'est des conneries pour donner une... voilà, quoi, ouais, bon, ton pays n'existe plus, mais à venir dans l'Union Européenne, quoi, c'est bien, enfin... Juste comme si l'Union Européenne était en bonne santé avec l'Allemagne en récession, l'inflation qui continue, enfin, j'en sais rien, mais... Est-ce que